Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que je te retrouve et tu peux, sans aucune difficulté, déceler dans cet accueil le bonheur qu'on ne trouve qu'en Jésus de Nazareth. Je te rappelle que nous sommes en train d'essayer de connaître Dieu. Car beaucoup de personnes entendent parler de Dieu, mais elles ne savent pas qui il est. Nous avons vu précédemment que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En dehors de cela, nous avons vu dans Ésaïe chapitre 51 au verset 12, où Dieu déclare « c'est moi qui vous console ». Quand tu rencontres un problème quelconque, ne cherche pas la consolation près des hommes, près des grands ou dans une société particulière. La consolation se trouve exclusivement en Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous verrons un ensemble. Nous avons plusieurs références bibliques. La première se trouve dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. Genèse 1, verset 26. La deuxième, c'est toujours dans Genèse, chapitre 3, verset 22. Genèse 3, verset 22. La troisième, c'est encore Genèse 11, les versets 1 à 7. Genèse 11, versets 1 à 7. Et la dernière référence, c'est Matthieu 28, les versets 18 à 20. Genèse 11, les versets 1 à 7. Et la dernière, c'est Matthieu 28, les versets 18 à 20. Comme par le passé, je souhaite que tu trouves les références afin de lire en même temps que moi. Ne te contente pas d'écouter ce que disent des gens, mais lis par toi-même les Écritures. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul peut nous conduire dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci parce que nous avons entendu parler de toi, mais nous voulons te connaître et marcher à la lumière de la parole. Saint-Esprit, toi notre instructeur, continue ton œuvre. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. La Bible déclare que Dieu créa le monde en 6 jours. Et dans Genèse 1, verset 26, que lisons-nous? Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » C'est bon? Faisons l'homme à notre image. Tu vois bien que c'est du pluriel, faisons. Faisons, ou bien on pourrait dire allons faire. Et quand on dit allons faire, cela veut dire que c'est plus qu'une personne qui s'exprime et qui s'adresse à d'autres personnes. Or, nous savons que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Mais de quelle image s'agit-il?
Ce n'est pas l'image physique, puisque nous avons vu dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Donc la ressemblance de l'homme avec Dieu n'a rien à voir avec le physique, on est d'accord? Mais oui, c'est simple. Alors dans quel domaine? Premièrement, c'est le mode de communication. Allons faire, faisons. Donc il y a au minimum deux êtres, on est d'accord? Bien. Qui avant de réaliser quelque chose, échangent, partagent et arrivent à une conclusion. Deuxième image, Dieu, il règne sur l'univers, le monde et toutes les planètes, tout. Et il a voulu créer l'homme afin qu'il soit le gérant de la terre, qu'il règne sur terre. Je dis bien gérant, pas le propriétaire, il est le gérant. Il s'occupe de la terre et doit rendre des comptes à Dieu. Or, nous découvrons que Dieu dit « faisons ». Allons maintenant dans le livre de Genèse, chapitre 3. Lorsqu'Ève et Adam mangèrent du fruit, que dit Dieu? Nous lisons dans Genèse, chapitre 3, au verset 22. C'est bon, tu as trouvé? L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Ah, l'un de nous. Donc, nous voyons qu'il ne s'agit pas d'un seul, mais plusieurs, l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, ce deuxième verset nous indique que c'est l'un de nous. Donc, Dieu n'est pas un être, mais ils sont au minimum deux, parce que pluriel, c'est minimum deux. Allons toujours dans Genèse chapitre 11, et nous lisons à partir du verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Ok? Tu as bien vu au verset 7. Allons, donc allons c'est pluriel, toujours. Descendons, toujours pluriel. Et là, confondons leur langage, toujours pluriel. Nous voyons donc qu'il y a toujours plus que, puisque c'est pluriel. Il y a au minimum deux. Mais combien y a-t-il exactement? Jésus nous donne la réponse. Allons au livre de Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Est-ce que tu as trouvé Matthieu 28? Et nous lisons les versets 18 à 20. Que dit la Bible? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous pourrions lire ainsi au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais l'auteur a préféré écrire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous nous arrêtons ici. Jésus qui parle indique « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais avant, il nous a présenté le baptême qui doit être fait au nom de trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Du reste, allons rapidement au livre de Matthieu, toujours, chapitre 3. Je ne t'avais pas donné cette référence au début, mais quand je regarde l'heure, nous pouvons, puisque je respecte le temps. Au livre de Matthieu, chapitre 3, il y a le baptême de Jésus. Et que se passe-t-il ce jour-là? Nous lisons à partir du verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu. Alors, Esprit ici est écrit avec un E majuscule. Descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que dégageons-nous? Qu'au baptême de Jésus, Jésus était présent, forcément, puisque c'est son baptême. L'Esprit, E majuscule, laissa le ciel et vint se poser, ou vint sur Jésus. Et ensuite, la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Les trois étaient présents au baptême. Les trois sont toujours présents et le seront pour ton baptême. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer et de nous diriger dans toute la vérité. Aujourd'hui, plusieurs personnes qui ont fait l'acquisition de ce cahier sont en mesure de noter que la Bible déclare qu'il y a plus d'un être, pluriel. Et en conclusion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, certaines personnes rencontrent des difficultés à comprendre et à accepter ce concept. Mais nous croyons que le Saint-Esprit les aidera à grandir dans ce domaine, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.